Voilà, ce champ-là a été recoupé, celui d'en bas aussi. Ensuite, je leur ai demandé d'inciser. Ouais. On retrouve vraiment la roche comme un monolithe. J'ai voulu tester juste avec un assemblage simple de rainures dans la croûte pour pouvoir venir glisser un plateau qui est aussi une chute dont ils ne se servent pas. Pour là, sur cette échelle-là, faire un petit guéridon, une table basse et pouvoir éventuellement imaginer qu'on puisse avoir 2 modules de croûte comme ça pour pouvoir imaginer une table plus grande avec plusieurs pièces. Moi, ce que je voulais, c'était réutiliser les chutes pour retailler dedans et créer des formes plus aléatoires. Parce que souvent, quand on va faire surtout de la découpe machine, on va avoir tendance pour des questions de rentabilité, faire surtout des ronds, des carrés pour essayer d'avoir le moins de pertes. Créer des sortes de puzzles en fait, avec ces formes, pouvoir imaginer que ça pourrait être vraiment de la décoration murale ou utiliser à la fois la forme dessinée par la jet d'eau et la matière de la pierre avec ses nervures pour justement en fait, créer des motifs. L'idée c'est que chacun puisse faire sa composition, jouer avec et créer des sortes de puzzles en fait, muraux, au sol, des choses comme ça, quoi. Ces blocs-là de calcaire, c'est une pierre très molle, c'est une pierre qui accroche énormément. Tout le jeu, c'est de devoir jouer avec le rebond contre la pierre. Par rapport aux règles, je choisissais la pierre qui va le plus m'intéresser. Donc c'est pour ça que par exemple, sur le jeu de palais un peu plus classique, j'ai pris de la stéatite qui va vraiment réagir comme du bois. Celle-là, elle va encore mieux absorber le choc, vraiment avec le côté vraiment terre mouillée. C'est quand même très difficile parce que la pierre rebondit quand même énormément. Mais c'est ça aussi qui m'intéressait, du coup d'avoir ce petit dialogue avec le granit qui lui va moins rebondir sans marquer, quoi. Élancé comme une panthère,